Parashat Toldot. Alors aujourd'hui le shiur Bezrat Hashem, il est pour la guérison de Moshe Seror, c'est un des participants du shiur. Qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé Refoua Shlema ben kol Cholei Amecha Israël. Alors la Parashat Toldot, c'est la parasha où Yitzhak il va bénir un de ses enfants. Et il se trouve que Yitzhak, il décide, au lieu de bénir Yaakov, il décide de bénir Esav. Alors on peut dire c'est parce que c'était l'aîné. Il pensait Yitzhak que Esav c'était l'aîné, donc c'est lui qui doit recevoir la bracha. Mais on va voir que c'est plus que ça, Bezrat Hashem. Donc, mais première question qu'on demande, Vadaï que Yitzhak il voyait dans Esav quelqu'un de très matériel. D'ailleurs, son binyan agouv, ça veut dire comment il était conçu, on voyait que c'était quelqu'un de poilu, quelqu'un qui était très attiré par le matériel, et jusqu'à tellement que il a dit Akol Kol Yaakov et Adam Yede Esav. Il savait que la façon où Esav y parlait, c'est pas la même façon que Yaakov y parlait. Esav y parlait très gashmi, très gas, très vulgairement comme ça. Comme ça il est marqué dans Rashi. Et donc, Be'etzem, une bracha c'est quoi? La bracha, comme on l'avait déjà expliqué une fois dans Parashat Bereshit, la bracha c'est transmettre l'abondance de la présence divine qu'il y a dans ce monde à un certain peuple, une certaine personne il va faire grandir sa descendance grâce à ça. Donc en vérité, si on réfléchit, c'était Yaakov qui était le plus adapté à cette bracha-là, de recevoir la présence divine, de recevoir la Shrina, parce qu'il était Ishtam Yoshev Alim. Lui, il était tam, il était poli, il s'asseyait dans les tentes. Il était plus apte à la spiritualité, alors que Esav, il chassait et tout ça, il était plus pour le dehors, pour les gashmiyut. Donc, Bémet, il faut comprendre pourquoi Bémet, Yitzhak, il a décidé de donner cette bracha de la présence divine à Esav et pas à Yaakov. Aussi, il faut comprendre, Bezrat Hashem, qu'est-ce que c'est cette bracha? Alors on voit qu'il y a tout, tout le contenu de la bracha, que Yitzhak il a été mevarer, qu'il est la rosée et le bienfait de la terre et tout ce qu'il y a avec, que son frère il va se prosterner devant lui. D'accord? On veut comprendre, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui se cache derrière cette bracha là? C'est quoi le contenu, qu'est-ce qui se cache derrière le vrai contenu de cette bracha-là? On voit des mots à l'intérieur, mais on veut les comprendre, Bezrat Hashem. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que je veux comprendre, c'est après que Esav il s'est fait avoir, et que Yaakov il y a pris la bracha, comme on verra dans la suite, alors Esav il demande à son père, il lui dit mais alors moi aussi fais-moi la bracha. Et Yitzhak il dit je peux pas, j'ai déjà donné à Yaakov, je t'ai fait déjà serviteur à ton frère. Alors il dit mais oui papa, mais quand même fais-moi une bracha. Et Yitzhak il lui fait mettre une bracha, mais c'est très étonnant parce que la bracha que Yitzhak il fait à Esav, après que Yaakov il a reçu la première bracha, elle est très très similaire, elle ressemble énormément à la bracha de Yaakov. Alors qu'est-ce qui différence la bracha que Yaakov il a reçue de Yitzhak ou bien la bracha de Esav? Ça il faut aussi comprendre. Dernière question qu'on veut comprendre, le Balatourim il dit quelque chose de très étonnant. Il dit, si on regarde la bracha que Yitzhak il a fait à Yaakov, en vérité, dans cette bracha, il y a 10 brachot. T'as la shamaïm, de la rosée, de le bienfait de la terre, celui que tu vas bénir, il sera béni, celui que tu vas maudire, il va maudire. Si on regarde le contenu de la bracha, il y a 10 brachot à l'intérieur. C'est une bracha qui contient 10 brachot. Il dit le Balatourim, ces 10 brachot là, ils sont keneged en parallèle avec je ne sais pas si on peut dire en parallèle, mais ils sont
il se rapproche, il se raccroche, on peut dire, à Sarat Adiberot, aux 10 commandements. Quel rapport la bracha qu'il a reçu maintenant avec les 10 commandements? Il n'est pas compréhensible le Balatourim, il faut le comprendre. Top, alors maintenant on commence à expliquer Bezrat Hashem. Alors en vérité, ici il faut comprendre le Reka, ça veut dire il faut comprendre le contexte. Le contexte, il était que Esav, il était proche de son père. Et la Torah, elle témoigne que Esav, il aimait, que Yitzhak, il aimait Esav. Vayehav, Yitzhak et Esav, kitsaïd befiv. C'est quoi kitsaïd befiv? Si je traduis textuellement, il y a marqué qu'il lui donnait du gibier dans la bouche. Comme ça se traduit. Rashi dit, c'est pas qu'il lui donnait du gibier dans la bouche, mais c'est qu'il le roulait. Il le trompait. Il lui disait, papa, dis-moi, si je prends du foin, il faut que je fasse maaser. Si je prends du sel, je dois faire aussi maaser. Il faisait comme si, il dit Rashi, comme si, et ça faisait comme si la grande sadique. Et qui cherchait à faire le maaser, même peut-être où il ne faut pas, il essayait de le faire. Il montrait, dans les Midrashim, il y a marqué qu'il montrait à Yaakov, à Yitzhak, et ça, il montrait à Yitzhak, comme quoi il partait dans les champs, mais pour faire la tfila aussi, prier à Hashem Yitbarach. Alors il dit, le Likutei Halachot, Rabbi Natan Mibreslev, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, pourquoi le Midrash, il a choisi que de nous dire ce que Esav, il dit ça à son père, et est-ce que je dois faire du maaser sur le teven, sur le mélar, sur le foin, je dois faire, sur le sel, je dois faire? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le maaser, c'est pour le Kohen. Et le Kohen, c'est lui qui travaille au Beth Amikdash, c'est lui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Alors en vérité, il dit Rabbi Natan, que ce que Esav il a voulu dire à son père, papa, c'est vrai que moi, comme tu me vois, hein, je suis très matériel, c'est vrai, regarde-moi, mais la façon dont je parle, je sors chercher le gibier, tout ça, c'est vrai. Mais moi, tout ce matériel-là, je veux le prendre, et je veux donner pour la Torah. Je veux être marzik, la Torah. Par exemple, le Melach et les Maasrot, c'est pour le Kohen. Le Kohen, c'est lui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Moi, je veux lui donner en plus au Kohen. Je veux lui donner qu'il puisse servir Hashem Yitbarach. Donc moi, tout mon travail que je fais, tout mon matériel que je suis à l'intérieur toute la journée, mais c'est pour donner à la Torah, c'est pour faire épanouir la Torah de mon frère Yaakov. Comme ça, Esav, il faisait croire à son père. Et Béhémet, il est arrivé à lui faire croire ça. Jusqu'à que Béhémet, il y a Yitzhak qui s'est dit, moi la bracha que je veux donner, cette bracha là, c'est Béhémet pour donner, faire relier ce monde avec le monde à Aruchan, le monde Hashem Yitbarach, avec Hashem Yitbarach. Donc il s'est dit, donc le plus apte pour recevoir cette bracha, la Shrina, qu'elle va donner l'abondance, c'est à Esav. Comme ça, je donne à Esav l'abondance. Lui, il va travailler comme Issachar ou Zvouloun. Zvouloun, il partait travailler dans les mers, et Issachar, il était au Beth Midrash. Et Zvouloun, il lui a amené la Parnassa. Alors il dit, c'est très bien, Esav. Voilà, il cherche comment donner du maaser au Kohen. Donc lui, il veut prendre tout ce matériel de ce monde et l'amener à Hachem. La bracha, elle est très très adaptée à lui. Alors il dit, c'est à lui que je vais faire la bracha. Comme ça, Béhémet, à part ça qu'il était l'aîné, mais aussi, c'est très bien la bracha. Alors que Yaakov, lui, il va étudier, c'est très bien. Il va étudier, il va recevoir la bracha, il va être lié à la bracha de Esav qu'il va lui donner. C'est très très bien. Maintenant le problème, c'est que c'était Esav, c'était un méramé, ça veut dire il trompait son père. En vérité, c'était tout ce qu'il disait, c'était que du mensonge. Et pas seulement ça, hein. La Torah elle témoigne que Esav, il était un assassin. Il prenait les femmes qui étaient déjà mariées, sous leur mari, il les prenait pour lui. C'était un voleur. On remarque une fois qu'il volait. Il était attiré par la tavat achila, comme il a dit à Yaakov, verse-moi dans la bouche comme un chameau, quand tu lui verses directement dans la bouche le plat des lentilles. Donc on voit
que Bémet Esav, il est arrivé à un degré de mal, un degré de débauche qu'on ne pouvait pas dépasser. Ça, c'est le maximum. Et en plus de tout, le pire de tout, Rabotai, c'est d'aller chez son père et lui mentir comme quoi il est tzaddik. Et Chazal, ils ont fait ressembler Esav au cochon. Parce que le cochon, lui, il rumine pas, mais il a le sabot fondu. Et il montre à tout le monde, moi je suis cachère. Donc il montre ses sabots fondus, mais en vérité, à l'intérieur, dans sa pneumote, il rumine pas, donc il n'est pas cachère. Mais nous, voilà, ce qui est dévoilé, c'est mes pattes. Mes pattes, voilà, ils sont fendus. Donc moi je suis cachère. Et c'est ça que Esav, il trompait son père à tzaddik, il trompait le tzaddik adore, le gadol adore, et il lui faisait croire qu'il était un grand tzaddik. Et ça c'est la mida du Satan. Le Satan, c'est sa ma'out, toute sa force, c'est le mensonge. Comme on l'avait déjà parlé plusieurs fois dans les shiurim, dans les Sefer, c'est le mensonge. Et ce mensonge-là, c'est lui qui a fait complètement basculer le monde, parce que le serpent, que le Satan, il était sur le serpent, il a trompé Chava. Il a fait croire comme quoi si elle mangeait du Etzadat, Tovara, rien ne va lui arriver. Elle sera comme Akadosh Baruch Hu, il a menti. Et elle, à cause de ça, elle a mangé. Donc déjà le mensonge, on avait déjà parlé de ça, que c'est la force du Satan. Et lui, et ça va partout. Tout son casier judiciaire qu'il avait, il a rajouté encore le inat du mensonge, de mentir à son père. Il dit le Zohar Kadosh, qu'à cause de ça, comme il a tellement dégringolé, énormément, il est devenu le soldat du Satan. Ça veut dire que son malach qui le gérait, l'ange qui gérait Esav, c'était Mamash le Satan, qui est le Samech même. Il est devenu Mamash Mishourbadela. Et donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand Yitzhak, il a appelé Esav pour recevoir la bracha, par ruse, Esav, il allait prendre la bracha, parce que c'était tout mensonge, tout ce qu'il voulait. Alors là, il y a eu quelque chose de très nora qui s'est passé, c'est que la Shekhinah, dans son Kissa Kavod, quand elle a vu ça, que Yitzhak, il allait lui donner la bracha qui est la Shekhinah, alors le Kissa Kavod, il a tremblé, comme ça il dit le Zohar Kadosh. Parce que si Esav, il recevait la bracha, ça aurait été énormément catastrophique. Alors, avant d'expliquer ça, je vais expliquer le Inyan. Yitzhak, il appelle Esav. Il lui dit, Esav, viens, je vais te faire la bracha. Va chasser, amène-moi du gibier. Alors il dit le Zohar Kadosh, c'est pas qu'il lui a dit d'aller chercher du gibier. Il lui a dit, va prier dans le champ. Et va comme tu sais bien prier. Yitzhak il a dit, comme toi Esav, tu sais bien prier, tu me dis que c'est prier. Va prier et mets-toi l'itchachet, ça veut dire titraber, accroche-toi à la Shekhinah. Vas-y, prépare-toi, parce que la bracha on la reçoit pas comme ça. Prépare-toi à recevoir la Shekhinah. Donc déjà, pour recevoir la bracha, Yitzhak il a dit, prépare-toi parce que c'est la Shekhinah la bracha. Et là, il y a eu le Kissa Kavod qui a tremblé. Pourquoi? Il dit le Zohar Kadosh, parce que si Béhémet Yitzhak il lui aurait fait la bracha à Esav, et que Yaakov ne serait pas venu lui prendre, alors le Nachash, le serpent qui a été maudit au début de la Bria par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait fauter Adam Arishon, et bien il serait sorti de sa malédiction. De la bracha de Yitzhak, qu'il aurait fait à Esav, que Esav il est devenu, son malach c'était le Satan, et bien le Satan, qui est le Nachash, qui a reçu la malédiction d'Akadosh Baruch Hu au début de la Bria, il serait sorti. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Satan, au Nachash, il a dit au serpent, il dit, tu vas manger toute ta vie, tu vas manger de la terre. Toi, ta nourriture, ce sera la terre. Et la terre, tout ce que tu vas goûter aussi, c'est de la terre. Donc tu vois, la terre ou pas la terre, ça ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire la terre?
La terre, à Botaï, c'est l'endroit le plus bas dans la matérialité qu'il peut avoir. Afar. Même dans les sens, il y a le feu. Le feu, c'est assez spirituel. L'eau, le vent. Mais le plus bas, c'est le Afar. C'est le Afar. Et en fait, quand Hachem il a dit au Nachash, il a complètement éloigné de lui. Hachem, il a complètement éloigné le Nachash de lui en lui disant, toi, tu seras Afar. Tu seras le plus bas, le plus loin de moi. Je ne veux pas te voir, je veux que tu sois très loin de moi. Mais maintenant, si le Nachash, il avait reçu la bracha de Yitzhak, alors il serait sorti de sa klala, et il serait rapproché de la présence divine. Parce qu'il était loin maintenant à cause de la klala, il serait rapproché de la présence divine. Et là, la présence divine, elle est venue Beruach HaKodesh à Rivka en lui disant il faut faire quelque chose. Et là, Rivka, elle a demandé à Yaakov de venir et de sauver le Inyan. D'accord ? En tout cas, c'est ça qui s'est passé ici. Maintenant, pour comprendre la suite de Bezrat Hashem, il faut que j'explique avant qu'est-ce que c'est la bracha que Bémet, c'est quoi le contenu de la bracha que Yitzhak il a fait à Yaakov. Il a dit, je vais te donner de la rosée du ciel, je vais te donner le chelev, mishman et l'abondance de la terre, En vérité, dit le Zohar Kadosh, et aussi le Magid Mesharim, le malach qui étudiait avec le Bet Yosef, il a dit dans son livre, il a dit qu'à l'intérieur de cette bracha, il y a quelque chose de Nora variant à Bretagne. À l'intérieur de cette bracha, ce qui sort, c'est que il a élevé Yitzhak en lui faisant la bracha à Yaakov, il a élevé du Olam à Assia qui se trouve là, il a élevé son âme à être Mechoubar avec les Olamot Eilyonim d'Akadosh Baruch Hu, avec les mondes d'en haut d'Hachem. Avant Béhémet, il était tout en bas. Même Yaakov et même toute Avraham et tout ça, ils n'étaient pas encore liés dans leur Neshama avec Akadosh Baruch Hu, avec les Olamot de, comme on dit, le Keter d'Hachem. D'accord ? C'est vrai qu'Avraham, il se conduisait comme le Keter d'Hachem, mais il n'était pas lié au Keter d'Hachem. Ce qui s'est passé avec cette bracha, il nous dit le Zohar et le Magid Mesharim, c'est que c'est Merouma, il y a une allusion à l'intérieur des mots, que Béhémet, maintenant, Yaakov, dans sa Neshama, il va être Bechoubar à Kadosh Baruch Hu. Il va être lié à Hachem Mamash. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En vérité, quand Kadosh Baruch Hu, il a maudit, il a donné des malédictions à Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté. Alors, il y a marqué dans le Zohar qu'il y a fait 10 malédictions. Il a dit, tu travailleras la terre, maintenant tu n'auras plus comme avant, Adam Arishon, tu n'auras plus comme avant l'abondance, maintenant tu devras travailler, et tu vas devoir enlever les ronces de la terre et tout ça. En vérité, toutes ces brachot, toutes ces malédictions que Adam il a reçues, c'était pour le rabaisser d'Hachem Yitbarach. Or, c'est vrai que le Nachash, le serpent, il a été rabaissé complètement à la Afar, mais aussi Adam Arishon, des degrés qu'il avait, il a été rabaissé. Jusqu'à tellement qu'il a dit, que Adam Arishon, il a dit à Hachem, quoi, tu vas me faire manger? Toi, moi je vais manger maintenant avec mon âne dans le même ustensile, dans le même, on dit abreuvoir où il mange les animaux, quand je vais manger avec lui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Adam Arishon? Tu m'as descendu de degré tellement que je suis tellement loin de toi, comme les animaux, ils sont loin de toi maintenant. Tu m'as fait descendre à la darga, au degré d'un animal, avec ces 10 malédictions. C'est ça qu'il est sorti. Alors qu'avant, j'étais proche de toi, Hachem Yitbarach. Hachem, il a dit, c'est ça que tu as mangé du Etz Hadat Tovara, tant pis pour toi. Maintenant, ce qui s'est passé ici à Rabotai, c'est que maintenant, avec les 10 brachot que Yitzhak il a fait à Yaakov, il va le sortir des 10 malédictions de Adam Arishon. Les 10 malédictions que Adam Arishon il a reçues,
alors il y aura les 10 brachot de Yitzhak qui va sortir Yaakov de la malédiction de Adam Arishon. Et donc, et ça veut dire quoi? C'est qu'il a réélevé la Neshama de Yaakov et de sa descendance proche d'Hachem. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Rabotai, ce que ça veut dire, c'est que, vous savez, la Torah Akdosha, d'où elle vient? Elle vient de l'Olamot HaElyonim. Quand Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, il a reçu la Torah, il a dû aller la chercher. Il est monté 40 jours dans le ciel, chez Akadosh Baruch Hu, et il a amené la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle provient de là-bas. Elle provient des Olamot HaElyonim d'Akadosh Baruch Hu. C'est les endroits le plus haut. On n'aurait pas pu recevoir la Torah à Botaï si on n'était pas de là-bas aussi. Si Yaakov Avinu, il n'était pas Yaakov Chevel Nachalato, Yaakov, il n'était pas lié au Olamot HaElyonim, alors on n'aurait pas pu recevoir la Torah. La Torah ne serait pas arrivée chez nous, parce que ce n'est pas possible. Alors en vérité, il dit le Zohar, ça sort d'avoir Nifla et Nora que j'ai fait attention à ça. Si Behemet, Yitzhak, il n'avait pas fait la bracha à Yaakov pour le faire sortir des 10 malédictions de Adam Arishon, alors on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il faut faire partie, il faut être proche d'Hachem. Avec notre Neshama, il faut être lié à Kadosh Baruch Hu. Mais à cause de la klala de Adam Arishon, on n'était pas lié à Hachem. Grâce à la bracha de Yitzhak, on s'est relié à Hachem Yitbarach comme Adam Arishon avant la faute. On n'est pas devenu comme Adam Arishon avant la faute parce que la mort, elle était encore là. Parce que c'est une autre chose, ça s'appelle Zohamat HaNachash. La Zohama, la saleté que le Nachash il a mis en nous. Mais en tout cas, des 10 malédictions pour nous rabaisser d'Hachem, pour pas qu'on se projette, ça, Behemet, Yitzhak, il a réussi à réélever Yaakov et le ramener à ce degré-là. Et grâce à ça, Rabotai, on a pu recevoir la Torah. On a pu recevoir le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash aussi, il est lié à Kadosh Baruch Hu, et sans ça, on n'aurait pas pu. Ça veut dire que tout dépendait de la bracha de Yitzhak. Donc si on comprend après ça, combien Behemet, la peur de la Shrina, elle était grande, que Esav il reçoit, que le Nachash il reçoit de sa klala, il se ressort de sa klala, parce que si Behemet il serait ressorti de sa klala, sa malédiction, le Nachash, il aurait être Yonek, il aurait pu puiser sa force de la Shrina, et ça aurait été énorme, très dangereux pour le Ham Israël. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que le Maggid Mesharim dit quelque chose de très important à dire, c'est que Yitzhak Avinu, Vadaï qu'il n'a pas voulu donner à Yitzhak cette bracha-là qui s'élève dans le Olam Hatzilut, il soit lié à Kadosh Baruch Hu, il reçoit la Torah. C'est pas lui, Yitzhak, quand il voulait bénir Esav, c'était pour lui faire la bracha de la Parnassa. Comme j'ai dit au début, pour qu'il puisse donner l'argent à Yaakov et que Yaakov, lui, il étudie la Torah. Mais maintenant, quand Yitzhak il a commencé à faire la bracha, la Shrina elle s'est associée à sa bouche et elle a fait une bracha que Bichlal, lui, il ne pensait pas que ça allait être une bracha tellement grande. Yitzhak, il ne pensait pas qu'il allait faire une bracha tellement grande. Et il est sorti de sa bouche, par la prophétie, il est sorti de sa bouche cette bracha énorme de lier Yaakov au Olamot HaElyonim. Et pour lui, il était très étonné, il ne pensait pas que ça allait être tellement loin la chose, tellement grande. Sinon jamais il aurait voulu être Mevarech Esav. Mais maintenant, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Esav, après, il est venu chez Yitzhak, il s'est rendu compte que Yaakov, il a pris la bracha. Alors il a marqué que quand Yaakov, il est rentré chez Yitzhak, il y a le Gan Eden qui est rentré avec lui. Ça veut dire que Yitzhak, il a senti l'odeur du Gan Eden. C'est quoi l'odeur du Gan Eden? C'est la Shekhinah, la présence divine, parce que la présence divine, elle dit, maintenant, le Tikkun HaOlam, il arrive. Grâce à la bracha que Yitzhak, il va faire, maintenant, Yaakov, il va être Mechoubar, il va se lier à Hachem, et maintenant la Torah elle pourra être, et l'abondance de la Shrina elle va être, donc la Shrina elle était là, tout le monde était là, pour que Yaakov il reçoive la bracha. Mais quand Esav après il est rentré, et ben, il y a le Gehinam,
Il y a le Guéhinam qui est rentré avec Esav. Ah, et Yitzhak, il a eu énormément peur. Il dit quoi? Mais ça veut dire qu'en vérité, Esav, il m'a trompé toute ma vie. Yitzhak, il s'est rendu compte de ce Guéhinam là qui est rentré avec Esav, qu'il m'a trompé toute ma vie. Et en plus, j'allais me tromper, lui donner une bracha tellement énorme. Et j'aurais sorti. Et Yitzhak, il savait qu'il allait faire sortir. À cause de ça, il aurait pu faire sortir le serpent de sa klala. Et ramener le Satan proche de la Shrina Chas v'Shalom. C'est pour ça qu'il y a marqué chez Oizda Azea très très fort, comme ça il y a marqué dans le pasuk. Me'od, ad me'od. Maintenant, après qu'on a compris tout ça, c'est Nifla Me'od. C'était quoi alors la bracha que Yitzhak il a fait à Esav? C'était quoi la bracha? On a dit qu'elle ressemblait à celle de Yaakov. En vérité, elle ne ressemble pas bidou, parce que à Yaakov, Yitzhak il y a dit Vaiten lecha Elohim. Il y a dit le nom Elohim. Alors que chez Esav, il n'a pas dit Elohim. Il a dit direct Mishmeane Haaretz Yemoshavecha ou Mitala Shamayim Me'al. C'est vrai que tu auras alors Rosef Shana Haaretz, mais il n'a pas dit le nom d'Hachem Elohim. Deuxièmement, il a fait passer d'abord la bracha de la terre avant la bracha du ciel. Parce que lui, Esav, il est plus proche de la terre que le ciel. Maintenant, il dit le Magid Meshari, mais aussi le Zohar, il dit qu'en vérité, ce qu'il y a donné, ce que Yitzhak il a donné à Esav, c'est tout ce qui est en bas du Olam Haruchani. Comme on a dit qu'il y a Asya, Yetzira, Bria, Atzilut, alors Yaakov Avinu a reçu l'Atzilut, l'émanation d'Hachem, et en bas, ça sera Esav. Et c'est ça qui a marqué. C'est sûr qu'il a commencé par la Haaretz. Ça veut dire, lui, il est en bas. Lui, il est en bas. Il fait partie du bas. Ok. Maintenant, il y a quelque chose de Nora qui sort de ça. Il dit le Rashi que dans Yaakov, il y a marqué Veiten lecha Elohim. D'accord? Hachem, il va lui donner le rosé. Maintenant, il y a marqué Elohim, le Shem Elohim. Pourquoi il a donné Beshem Elohim et pas Beshem Havaya? Elohim, c'est le din. Alors il dit Rashi quelque chose de Nora Ve'ayom. Rashi, il dit que la bracha qu'il a donnée Yitzhak à Yaakov, elle est Bedin. Ça veut dire quoi la Bedin? Avec rigueur. Quelle rigueur? Si tu mérites, tu reçois. Si tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. Alors que Esav, il n'a pas dit Elohim. Il y a donné, même si tu es rachat, tu vas recevoir. Même si tu es rachat, il y a dit à Esav, tu recevras toujours l'abondance. Ah, c'est quoi cette préférence? Il dit à Four, c'est complètement le contraire. Si quelqu'un il reçoit Bedin, alors quand tu ne reçois pas, alors tu sais que tu n'es pas dans le bon chemin. Alors tu es Choser Bitchouva. Alors que Esav, on n'a pas besoin de lui. Hachem, il n'a pas besoin de lui. C'est comme le serpent, il a éloigné, mange de la terre. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas que tu viennes me voir, me demander quelque chose. La même chose, Esav, prends. Même si tu n'es pas tzaddik, tu es rachat, tout ce que tu veux, prends, éloigne-toi de moi. C'est ça le tochen du Inyan. La bracha de Yitzhak et Yaakov, c'est le rapprocher d'Hachem. Mais quand on est proche d'Hachem, c'est quoi le conduit d'Hachem? C'est la Shrina. La Shrina, elle est digne. Si tu es bien, tu reçois. Si tu n'es pas bien, tu ne reçois pas. Mais ça te fait réfléchir. Quand je ne reçois pas, il faut que je sois Choser Bitchouva. Parce que je suis proche d'Hachem. Le din, c'est être proche d'Hachem, Rabotai. Alors que celui qui reçoit, et même quand il fait n'importe quoi, il reçoit. Alors celui-là, jamais il s'arrangera. Comme on dit dans les enfants, si tu lui donnes, même quand il fait n'importe quoi, tu continues à lui donner, et ben tu vas bousiller l'enfant, il va pas aller dans le droit chemin. C'est comme ça, bien, mais le père dit, non, je veux pas le voir cet enfant-là. Alors je lui donne, comme ça il me laisse tranquille. C'est bidiouk ce qu'il a fait Hachem avec lui. Et c'est ça le tochen de tout le Inyan. D'accord? Alors, avec tout ce qu'on a dit à la bataille, on a répondu toutes les questions. Venez, on les repasse une à une. On a demandé, on a dit, pourquoi Yitzhak il a fait la bracha à Yaakov, il voulait faire la bracha à Esav. Esav il était matériel, alors que Yaakov il a étudié, il était Shevo Alim. Alors on dit non, parce que la bracha que Yitzhak il voulait donner, c'était la bracha de la Parnassa. Et il pensait que Esav il allait travailler
amener de la parnassa pour donner à Yaakov le Talmid Chacham. Et grâce à ça, le Talmid Chacham, il pourra s'élever dans les Olamot HaRuchaniim sans avoir le souci de la parnassa. Mais en vérité, il a trompé. Il a trompé. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, on a demandé quel est le contenu de cette bracha. Elle est énorme, le contenu de cette bracha. Dans cette bracha Behemet, c'est relier Yaakov à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'était pas lié à cause des malédictions que Adam Arishon il a reçues. Mais grâce à la bracha de Israël, les 10 brachot de Yitzhak, on est sorti de la malédiction de Adam Arishon, on s'est rapproché d'Hachem. Et qu'est-ce que ça a engendré de se rapprocher d'Hachem? Qu'on a pu recevoir la Torah sur le Beth Amikdash. Maintenant, un juif, quand il veut se rapprocher d'Hachem, sa neshama, elle est proche d'Hachem, il peut en 2 secondes comme ça s'approcher d'Akadosh Baruch Hu s'il veut. Ça, et comme on avait dit dans le Mesilat Yesharim, tout le but de ce monde c'est le Olam Haba. Tout le but de ce monde c'est le Olam Haba. Grâce à ça, on a pu recevoir le Olam Haba, mais sans la bracha de Yitzhak, on n'aurait pas été reconnecté à Hachem Yitbarach, on ne peut rien recevoir, ni Olam Haba, ni Torah, ni Beth Amikdash, ni rien du tout. C'est ça le tochen de la bracha qui est énorme. Et la différence avec la bracha de Esav, c'est que lui, Esav, il a reçu tout ce qui est en bas, et nous, on a reçu toute la ruchaniyut qui est en haut. Mais on a reçu aussi la gashmiyut, mais quand on la mérite. Quand on la mérite pas, on ne reçoit pas. Par contre, la ruchaniyut, on l'a tout le temps, même si on ne mérite pas, jamais on va être déconnecté d'Hachem. Après la bracha de Yitzhak, qu'il a fait à Yaakov, on est léolmé sauf que la Dorot, on est Mechoubar Kadosh Baruch Hu dans notre Neshama, c'est clair. Après, on avait demandé la dernière question. On avait dit le Balat Urim, il dit, mais c'est parce que des 10 brachot de Yitzhak, alors il y a les Sarat Adibirot, les 10 commandements. Je dis, maintenant on comprend très bien. S'il n'y avait pas les 10 brachot de Yitzhak, on ne serait pas sorti de la klala d'Adam Arishon, de la malédiction d'Adam Arishon, qui a reçu les 10 klalot. Allez, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Donc, toutes les 10 bénédictions, c'est Kenegel la Sarat Adibrot qu'on a pu recevoir après. Shabbat Shalom.